Exposition d'envergure au Carrefour Richelieu au cours du mois de décembre. Ça s'appelle Les Belles de décembre. Qu'est-ce que c'est au juste? On en discute avec nos deux invités. D'abord, Jean Guillet, artiste fleuriste bien connu dans la région. Salutations. Bonjour, Eric. Accompagné de Sandrine Réaume, qui est régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bon, Jean, je sais que ça fait plusieurs semaines, voire des mois que tu travailles sur ce projet-là. Tu m'en avais d'ailleurs parlé début septembre. On est dans l'univers de la mode, l'univers de l'espoir, de l'histoire, pardon. Oui. Explique-nous un peu d'abord le concept qui a été, disons, imaginé pour cette exposition. Bon, disons, Eric, là, ça fait exactement 8 mois que je travaille sur le projet. Et comme j'ai dit, mais le projet a éclaté dans ma tête des deux pieds dans le sable au mois de mars. Ça fait des années que je veux faire un projet d'envergure, pas juste pour moi, mais pour la communauté au complet. De là est venue une liste que j'ai faite sur une feuille. Et puis, comme je disais, la feuille a été sur ma table depuis 8 mois et tout s'est réalisé et encore plus. L'histoire de tout ça, c'est qu'il va y avoir de la mode, de l'histoire, puis de la création. Ouais. Alors, de là que j'ai parti avec... j'ai fait la recherche avec des connaissances que j'avais. Alors, c'est sûr qu'il y a eu 4 designers qui sont impliqués dans le projet, 4 designers de mode. Moi, je vais avoir 10 créations, mais outre ça, il va y avoir comme Arto qui embarque dans le projet avec 14 artistes qui vont peindre une robe. Je vais avoir aussi les élèves en pâtisserie C'est de l'école professionnelle des exactement, métiers. qui ont embarqué aussi. J'ai une école de mode aussi qui vont créer une robe pour Boom 104 aussi, pour l'événement. Et puis, écoute, en tout et environ, jusqu'à date, on est à peu près 150 qui travaillent sur le projet. Mais quand comme tu dis, au mois de mars, lorsque tu avais les pieds dans le sable... J'étais pas là. Non, c'est bien de le dire. Mais t'imaginais quoi? Tu t'es dit, je veux faire quelque chose de gros, je veux une exposition, je veux de la mode. C'est quoi que tu voulais au juste? Bien, c'est tout ça, finalement, parce que comme Tu je voulais dis... rassembler tout ça? Oui, puis Ouais. écoute, c'est parce que je retourne dans mon métier en 1980, là. Moi, j'ai été dans le domaine de l'étalage pour Tristan là, pendant 10 ans de temps. Alors, de là est parti cette étincelle-là qui est revenue parce que, bon, je veux à un moment donné aller ailleurs. Là. Je dis, je veux exploiter ma création. Et puis ça, je pense qu'ils sont un peu au courant de mes folies, tout ça. Je pense que je les ai étourdis plus qu'une fois, mais ça a été un beau match. Un beau match, Ouais. exactement. Bon, Sandrine, quand Oui. on a justement le privilège d'avoir un type comme Jean Guillet dans la région, là, tu sais, puis je le sais, là, il est créatif, il a des idées. Bon, Ouais. parfois, les artistes, il faut les encadrer. Hein. Je suis là pour ça. Ça, c'est le travail de quelqu'un comme toi. Oui. Explique-nous un peu pour quelle raison, justement, la ville est-elle associée à cet Qui a événement-là? embarqué. En fait, c'est ça. Moi, j'étais pas à la plage avec lui, mais Jean, je pense qu'à un moment donné, il a dû trouver des partenaires pour pouvoir créer ce beau projet-là. Et il est venu cogner à la porte de mon bureau. Puis, Jean est extrêmement passionné. C'est un homme passionné. Il a une folie créative, c'est ça qu'on se dit. Puis, c'est difficile de ne pas embarquer dans sa folie. J'ai vu tout de suite une opportunité de prendre le projet puis de le mettre dans un projet de l'entente de développement culturel. Donc, la Ville embarque financièrement aussi de façon... On réalise le projet en collaboration avec Jean, mais via l'entente de développement culturel. Fait que c'est un beau projet d'art éphémère, d'exposition éphémère qui va durer environ 1 mois. Donc, c'est comme ça qu'on a pu embarquer dans le projet, en planifiant aussi avec Jean, puis en réalisant une partie du mandat. Jean est plus dans la création, l'exposition, tandis que nous, on est plus dans la médiation culturelle, la participation citoyenne, la participation scolaire, des choses comme ça. Bon, tu as fait référence tantôt à des designers, bon, certains plus connus que d'autres. On les a d'ailleurs ici. Bon, Marilyn Barry, Christian Chenal, Denis Gagnon et Jean-Claude Poitras, évidemment, des noms plus connus. Donc, de quelle façon tu les as approchés pour cet événement-là? Bien, moi, comme je t'ai dit, ça a déjà été des connaissances qui ont déjà participé à des défilés de mode que j'ai fait dans les années 80-90. Ils se rappelaient de toi? Ah oui, exactement. Oui. Mais Comment l'oublier? Jean-Claude Poitras, j'ai déjà pris une de ses robes pour un événement qui avait lieu à Laval. C'était à Laval en fleurs. Puis à ce moment-là, même sa robe avait paru dans la presse mode dans ces années-là. Mais ça a été... je les ai appelés, puis tout de suite, ils ont dit oui, il n'y a pas de problème, on embarque dans le projet. Parce que moi, l'important, c'est que les créations qui vont être sur place, c'est des créations qui sont uniques.
C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans leur boutique ou quoi que ce soit. C'est du jamais vu, là. Fait que ça, c'était ma priorité, puis embarquer les 4 designers. Dont Madeleine Baril aussi, qui est une designer de Saint-Jean. C'est ça. Je l'ai découvert à la dernière minute. Elle fait partie aussi des 4 designers. Comment on fait pour faire travailler tout ce beau monde-là ensemble, Sandrine? Jean et les designers et tous ces gens-là, oui. Bien, en fait, Jean est vraiment plus dans la planification de tout ce qui est designer. Nous, par exemple, on emmène Jean, on fait son petit calendrier, par exemple, pour les écoles. Il y a Marguerite Bourgeois qui a participé en créant des ornements de sapin qu'on va pouvoir voir sur les lieux. Jean est allé faire un atelier à l'école Boutier pour faire un mobile. On a aussi Marjolaine Quintal qui est allée dans 2 écoles primaires faire la co-création. En fait, elle a rédigé des textes avec des élèves de première année sur chaque belle, sur chaque création de Jean. C'est fou comment c'est. Écoute, on regarde ça au total, là, c'est presque 150 personnes qui, même de près ou de loin, ont travaillé dans cet événement-là. Exactement, oui. Moi, je voulais, comme je te dis, c'est pas... Je le fais parce que je suis un tripeux puis que je veux faire de quoi d'exceptionnel, mais moi, mon but, c'était d'embarquer tout le monde. Tout le monde. Il y a des commerces de Saint-Jean qui ont embarqué haut la main dans mon projet. La ville embarquée. Il y a beaucoup de partenaires. Jean est allé chercher beaucoup de partenaires. Ça a beaucoup d'impact dans la communauté. En fait, les gens ils veulent appuyer, je pense. Les gens aiment Jean. Pourquoi tu appelles ça les belles de décembre? Parce que chacune des belles va avoir une petite thématique un peu... Pas du temps des fêtes, comme je vous dis, c'est pas un musée avec des Pères Noël puis des lutins. Là. Moi, je veux que ça soit un musée comme on peut voir à Montréal ou ailleurs, là, qui va être... je veux que ça soit chic, élégant, mais qu'il y ait plein d'informations aussi, là, qui va... Fait que le monde va rentrer dans l'exposition, mais ils vont sortir de là avec la tête remplie de magie puis plein d'informations aussi qu'on va divulguer. Bon, normalement, au mois de décembre, dans un endroit comme le Carrefour Richelieu, en plein milieu, évidemment, il y a l'espace réservé au Père Noël et tout ça. Donc, de quelle façon, physiquement, allez-vous vous installer au Carrefour? À quel endroit serez-vous? Nous, on est dans un local qui est vacant. C'est l'ancien local de la librairie. Oui. Alors, c'est un local... qui n'est pas très loin du milieu. Là. Exactement. Qui a quand même 83 pieds de long par 35 pieds de large. Fait que de là va le musée. Fait que le monde va en rentrer dans une ambiance... festive, mais comme je te dis, ça va être le côté chic. Mais il ne faut pas s'attendre de rentrer dans une ambiance de Noël festive au complet, là, mais il va y avoir des touches de Noël, c'est bien sûr, là, mais comme je dis, il n'y a pas de Père Noël ni de lutin. Là. Donc, on prend un local commercial qu'on transforme en musée le temps d'une exposition éphémère d'environ 1 mois, de fin novembre jusqu'au 24 décembre. Et là, tu disais, il y a 3 choses là-dedans. Bon, il y a la mode, il y a de l'histoire et des créations. Oui. Les créations, c'est quoi, au juste? C'est comme s'il va y avoir comme 10 vitrines. 10 vitrines avec des mannequins, avec des robes, avec des thématiques. C'est pas juste des mannequins, c'est vraiment un tableau, le mannequin. Tableau, exactement. Exactement. C'est un tableau avec, exemple, si je regarde la Belle des Bois, ben le podium a 6 pieds de large par 12 pieds de long. Elle allait avoir une robe, comme je te dis, toute faite en branches, avec du sapinage, des plumes... des oiseaux, c'est celle de toute façon qui va apparaître sur les affiches là, du lancement de l'événement. Ensuite, on a la Belle Altesse, on va voir la Belle Miroitante, la Belle Bill, la Belle du Jardinier. Ils ont chacun le titre. Puis comme Sandrine disait, la thématique que Marjolaine a fait, là, écoute, Éric, c'est tellement beau, là, la poésie qu'elle a pu imaginer avec les élèves, avec juste avec les enfants. Le fait que j'en ai parlé, là, mais écoute, c'est magnifique ce qu'elle a fait comme travail. Chaque belle raconte son histoire. Oui, exactement. C'est pas juste des mannequins avec une robe. Là. Non, exactement. On parlait de la contribution des designers de certaines écoles qu'on a nommées tantôt. Tu as fait référence aussi à la coopérative Arto. Oui. Donc, eux, quelle sera donc leur contribution? Alors, on a créé une robe avec du coton biologique. Il y avait 14 morceaux de la robe. Moi, j'ai rencontré les 14 artistes. Ils sont partis avec un bout de robe. Et il y avait une thématique de couleur. Alors, que ce soit le rouge, le vert et le doré. Et je crois qu'ils ont fait un pop-up tout ensemble chez Arto. Alors, les artistes étaient là, ils ont peint tous les morceaux. On va les réassembler, puis on va créer la robe à ce moment-là de
label. Là. Ouais. Une belle participation. Exactement, oui. Voyons, de notre milieu Oui, culturel, exactement. du milieu scolaire. Est-ce qu'on a parlé aussi de l'Institut Técart Oui, exactement, oui. ils font une création aussi? Il y a des élèves de l'Institut Técart qui vont participer à la création d'une belle aussi. Exactement. Ils ont fait des sketchs. On les a présentés à Boom. Et puis, on a fait un mix de 2 robes là, pour justement créer une robe spécifiquement pour Boom 104. Il y aura combien de belles au juste? Il y en a 16 en tout. 16? Oui. Il y en a une d'extra que je me suis gardée dans Est-ce qu'elles sont toutes prêtes? on a eu le local aujourd'hui. OK. Alors, mais écoute, c'est tellement dans ma tête que quand je vais commencer à monter, là, c'est juste de la création. Fait que je me donne... à partir d'aujourd'hui, j'ai 15 jours à passer là-bas pour faire mes créations. Quand même. Puis ça ne sera pas des 8 heures. Pour moi, des 12 à 18 à 20 heures. Là, mais moi, ça m'anime tellement que moi, c'est du bonbon pour moi là, de faire cet événement-là. Ouais. En même temps, c'est... Bon, on est dans les thématiques aussi là, du temps des fêtes, le mois de décembre et tout ça, où les gens vont et viennent pour magasiner. Donc, on souhaite quand même que le public puisse s'y arrêter, Oui. apprécier évidemment ce qu'ils vont voir. Dans le fond, on veut les arrêter à un moment de leur magasinage, dans le fond. Là. Oui, exactement. Ce qui est intéressant avec le Carrefour Richelieu, c'est qu'on va à la rencontre du citoyen. Hein? Ouais. Habituellement, le citoyen doit se déplacer dans nos Pour aller musées, dans un nos musée, salles ouais. d'exposition. Là, on va à la rencontre du citoyen. Puis peut-être qu'il y a des gens qui n'iraient pas dans ces endroits-là, qui vont avoir accès à une belle exposition, Oui, peut-être leur première. C'est gratuit aussi, là. Il n'y a pas Exact. il y a pas exactement. Puis on a un petit volet, est-ce que tu veux en parler de ce que je t'ai annoncé ce matin? Oui, bien, chaque citoyen va pouvoir participer à l'exposition. On a toujours des surprises De dernière minute. jusqu'à la Ouais. fin. Mais oui, tu peux y aller avec la robe Oui. de participation. Alors, j'ai citoyenne. Béatrice Latente de Saint-Jean qui va créer une robe. Et puis, on a commandé 2000 épingles, des épingles qui se referment. Alors, chaque visiteur qui vont passer vont avoir le droit d'épingler cette robe-là pour créer une robe des citoyens. Alors, OK. on va voir au 24 Décembre. l'ampleur de cette robe-là. Puis s'il manque d'épingles, si on peut avoir 3, 4, 5 000 visiteurs, ben, on va aller en acheter d'autres, puis ça va faire la création là, de cette robe-là. Alors donc, exposition d'envergure avec de la mode, de l'histoire, de la participation, des créations, du milieu. Bref, c'est à voir au Carrefour Richelieu du 30 novembre jusqu'au 24 décembre dans l'ancien local de la librairie, pas très loin évidemment du milieu que les gens connaissent bien au Carrefour Richelieu. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.